Donc bonjour, je souhaite faire une vidéo sur la situation dans laquelle vous vous retrouvez en ce moment. En effet, le bac arrive à grands pas puisque dans 6 semaines les épreuves vont démarrer. Et souvent, à ce moment-là, on est à une période où le stress et la panique aussi commencent à se développer chez les élèves. Alors pourquoi? C'est assez simple, c'est que vous avez beaucoup de matières à maîtriser pour le bac, chacune avec un gros programme. En SES, le programme est assez conséquent, mais c'est la même chose en philosophie, c'est la même chose en histoire-géographie. Vous avez les mathématiques, vous avez les langues, vous avez les options. Donc ça fait énormément de choses, de matières différentes, avec des logiques différentes. Mais en plus, s'ajoute un autre phénomène, c'est que dans chaque matière, vous avez énormément d'informations à intégrer, vu la taille des programmes. Donc beaucoup de matières, dans chaque matière, beaucoup d'informations. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'on constate? On a une période de l'année où certains d'entre vous ont sans doute des lacunes parce qu'ils n'ont pas travaillé régulièrement. Et même quand on a travaillé régulièrement, la masse d'informations est importante. Ce qu'on constate donc à ce stade de l'année, en général, c'est un phénomène de panique, de stress, qui est, je dirais, complètement normal et sur lequel, par contre, c'est important qu'on discute. Tout cela donc amène à poser la question de comment vous révisez, comment vous procédez en termes de méthode. Et la méthode à ce stade de l'année est quand même très très importante. Alors, comment réviser? Alors en général, quand on observe les élèves, ils utilisent une méthode que je vais appeler la méthode traditionnelle. C'est vraiment la méthode la plus répandue, qui peut fonctionner, mais elle a certaines limites, surtout pour des élèves qui auraient notamment des lacunes. Alors, en quoi consiste cette méthode traditionnelle? En fait, c'est assez simple. Là, je vais imaginer que ici, donc, j'ai le plan d'un chapitre de n'importe quelle matière. L'élève va procéder de la façon suivante en général. Il va réviser d'abord le point 1, après le A1. Et là, je suis en train de numéroter toutes les étapes que l'élève va suivre pour réviser. Ok, 12, 13, etc. Donc en général, l'élève, quand il va réviser ce chapitre, il va procéder ainsi. Il va vraiment procéder dans l'ordre du cours. D'ailleurs, quand il a fait des fiches, la plupart du temps, l'élève a fiché son cours, mais les fiches respectent cet ordre. D'accord? Elles sont un peu synthétisées par rapport au cours, mais en gros, il utilise à peu près cette méthode. Alors, pourquoi cette méthode n'est pas nécessairement la plus pertinente? En fait, elle présente un premier inconvénient, c'est qu'elle va prendre du temps, et l'élève, s'il a beaucoup de matière à réviser, il va faire ça, tac, 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 et il est possible qu'en 6 semaines, quand il révise tout, il n'ait pas le temps d'aller jusqu'en bas, d'accord? Donc ça veut dire il connaîtra peut-être très très bien ces points-là, mais il connaîtra beaucoup moins ceci, s'il prend les chapitres dans l'ordre. Donc en gros, il va très bien maîtriser le cours de septembre alors pour certains de septembre à janvier, d'autres de septembre à mai, mais en fait, ça va être compliqué à moins d'avoir travaillé tout le temps comme ça, toute l'année de façon régulière. C'est-à-dire que quand on apprend son cours tous les jours au fur et à mesure, ok, c'est une méthode à la fin qui peut marcher. Mais quand l'élève n'a pas fait ce travail régulier, s'il fait ça, vu le nombre de matières, il risque d'arriver là, et là, ça va être le bac. D'accord? Donc l'élève prend le risque en fait d'avoir des lacunes. D'accord? Donc je vais vous proposer une autre méthode dont j'ai déjà parlé, mais je voulais revenir dessus pour vraiment essayer de vous montrer pourquoi elle était beaucoup plus pertinente que celle-ci. Le but c'est de vous montrer comment des méthodes intellectuelles sont plus efficaces que d'autres. Alors, pour cela, je vais vous présenter une méthode qui est considérée comme plus efficace que la méthode traditionnelle et surtout qui est considérée comme efficace, puisqu'elle est souvent utilisée dans l'enseignement supérieur, notamment par exemple dans les classes prépa, c'est-à-dire dans les situations où vous devez apprendre beaucoup de choses en peu de temps. On peut vous donner un livre de 400 pages à lire le vendredi soir pour faire une fiche de lecture pour le lundi matin. Donc en gros, quand vous êtes dans des situations où il y a beaucoup d'informations à absorber, sur un contenu donné. Si vous vous mettez à lire votre livre dans l'ordre de la page 1 à la page 400 en prenant des notes tout le long, etc., il y a des grandes chances que vous arriviez qu'à la page 200. Donc on va retrouver le même inconvénient que je viens de décrire sur un élève qui prendrait ses cours de septembre à juin dans l'ordre que j'ai décrit. Il risquerait de se noyer.
Alors, vous allez me dire, c'est quoi la méthode à utiliser? En fait, cette méthode va consister, non pas, comme on l'a vu tout à l'heure, à faire le point là, etc., et puis avancer. En fait, ce que vous allez faire, c'est autre chose. C'est-à-dire que vous allez réviser, par exemple, un chapitre, je sais pas, je prends l'exemple des sources de la croissance, dans ma matière, hein, mais c'est pareil dans d'autres matières. Vous allez réviser que les grandes idées principales. D'ailleurs, si vous faites une fiche, ça peut être intéressant de faire une fiche dans laquelle on va trouver un résumé, si vous voulez, du cours sous forme de très grandes idées. Alors, l'idéal, les grandes idées, c'est de les mettre sous forme de phrases quand même, d'accord. Si je prends le cours sur la croissance, alors moi je vous mets des idées centrales dans mon cours, donc ça peut vous servir, hein, mais même dans les autres cours, vous pouvez facilement les construire. Si je prends le cours sur la croissance, la première idée, ça serait la croissance se mesure à travers la variation du PIB. Donc préciser, cependant ce dernier a des limites, hein, ça c'était toute une première partie on va dire. Ensuite une deuxième partie, donc là ça serait l'idée, je vais très vite, hein, mais alors le mieux c'est de rédiger des phrases, comme ça fait un raisonnement. La deuxième idée ça serait la croissance extensive. Donc une partie de la croissance ou la totalité, ça dépend des périodes, hein, peut s'expliquer par l'augmentation de la quantité de facteurs de production. Donc c'est une croissance fondée sur l'achat et la mise en place de davantage de travail et de capital. On peut ensuite, une autre idée centrale, l'idée de la croissance intensive. En effet, une autre partie de la croissance peut s'expliquer par l'augmentation de l'efficacité productive, donc de la productivité. Et puis là, on aurait une quatrième idée qui porterait sur la notion de croissance endogène. Donc, la croissance peut en fait s'auto-entretenir grâce à l'accumulation des différentes formes de capital et grâce également aux institutions. Alors pourquoi c'est intéressant de faire ça? C'est que ça veut dire que si vous faites ça sur les différents chapitres, ça peut se faire franchement en une après-midi. Ça veut dire que sur le programme total de SES, vous avez rédigé, je sais pas, 7-8 fiches, j'ai pas compté, enfin ça dépend si vous fonctionnez par dossier, chapitre, leçon, mais en gros, vous aurez, je sais pas, les maximum 10 fiches, et ces 10 fiches vont résumer la totalité du programme, d'accord? Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, et vous pouvez le faire dans d'autres matières, je vais vous expliquer après pourquoi l'intérêt. Mais ça permet d'avoir déjà une sensation de savoir de quoi on parle dans chaque matière, quel est à peu près le contenu du programme. Après, dans un deuxième temps, quand vous révisez un chapitre, je vous conseille de réviser un deuxième niveau. C'est pour ça qu'on dit apprendre par couche, c'est qu'on commence par les idées centrales, et après, la première idée centrale, je sais pas, je prends ici la croissance extensive, vous allez développer ce qui concerne le facteur travail et puis ce qui concerne le facteur capital. Mais là aussi, dans la mesure du possible, sous forme de phrases, voire de tirets. Mais en gros, on va avoir quelque chose de plus développé que dans le premier cas. C'est-à-dire qu'en fait, ça va développer l'idée centrale. Mais on ne va pas nécessairement aller jusqu'au détail. Alors après, ça dépend de votre cours. Il y a des cours qui justifient d'avoir deux couches, 3 couches, voire 4 couches. C'est à vous de juger. Et enfin, quand on révise, on passe à la troisième couche que dans un troisième temps. C'est-à-dire qu'il faut éviter, si vous voulez, de faire comme font la plupart des élèves, comme ça. C'est vraiment fonctionner par étapes, ce qui fait qu'on va voir que ça a pas mal d'avantages. Je vais vous expliquer lesquels. Alors, pourquoi cette méthode est efficace? Alors, elle a un premier avantage majeur, c'est qu'elle permet d'avoir une vision globale du cours. C'est-à-dire qu'en fait, assez rapidement, par exemple en SES, si vous faisiez ce travail, qui vous prendra quelques heures, si vous le faites sur la totalité du programme, vous pouvez le faire à plusieurs en plus, vous pouvez avoir une idée assez globale de tout ce qui a été étudié au cours de l'année à travers ne serait-ce que les idées centrales. Et je pense que c'est très intéressant d'avoir parcouru l'ensemble du programme d'une matière et d'en connaître déjà les grandes idées centrales. Parce que ça signifie que vous savez vous repérer. Quand vous allez apprendre des choses après d'un deuxième niveau, vous savez qu'elles s'inscrivent dans un ensemble global. Et une information est beaucoup plus pertinente quand elle s'inscrit dans un schéma. Pour vous donner une image qui vaut ce qui vaut, mais si vous avez un ami qui vient sur Lyon qui ne connaît pas du tout Lyon, s'il veut se repérer dans Lyon dans un premier temps, ça va être assez simple. Vous allez lui dire quoi? Vous allez lui dire voilà, ici il y a la colline de Fourvière, ici il y a la Croix-Rousse, ici il y a la Saône, ici il y a le Rhône.
D'accord? Et là, avec ces 4 repères, je vous assure que dans Lyon, quelqu'un peut quand même assez facilement se repérer. Hein, le Rhône est quand même beaucoup plus large que la Saône. Donc la personne peut savoir à peu près où elle est grâce à ces 4 repères. Donc ça correspondrait, si vous voulez, à l'idée ici d'idée globale. Et sincèrement, ça peut suffire. C'est que seulement dans un deuxième temps qu'après, par exemple, pour votre ami, hein, quand il va se promener, il va voir qu'il y a la place des terreaux ici, qu'il y a la place Bellecour, la place Carnot, hein, et la Pardieu ici. Et en fait, il va passer à un niveau 2, si vous voulez. Et puis après, à un niveau 3, ça va être quoi? Il connaît le nom de rue, je sais pas, sur la presqu'île, etc. L'idée que je veux vous donner en prenant cette image, cette métaphore, c'est que c'est beaucoup plus facile en fait de commencer par une vision globale pour petit à petit aller après dans le détail. Alors que quelqu'un, vous lui donnez aucun repère sur Lyon, vous lui dites voilà, t'es là, tu dois aller là, c'est vrai que s'il découvre les rues une par une, c'est après, il va se construire il va être obligé de se construire la vision globale dans un deuxième temps, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Donc c'est beaucoup plus simple en fait de commencer par une vision très globale qu'au fur et à mesure, on va préciser, notamment dans vos révisions. Alors, c'est pas vrai qu'on apprend un cours heure par heure. Hein. Quand je vous fais mon cours, le cours d'après, il faut savoir expliquer le cours en entier, le cours d'avant. Mais là, on est dans la révision d'une très grosse quantité d'informations. Alors, pour compléter ce que je disais, hein, on peut ajouter que finalement, c'est une méthode qui est assez rassurante. Pourquoi elle est rassurante? C'est que même si vous avez manqué de temps, c'est pas comme tout à l'heure, on se disait l'élève, le bac arrive, il va se retrouver là. Non, là, ça veut dire que vous aurez déjà parcouru ça. Vous aurez parcouru ça, et puis peut-être que là, en effet, vous n'avez pas tous les détails. Mais si vous tombez même là-dessus, ou alors je dirais là-dessus, admettons sur ces points-là, hein, le fait de connaître ce niveau-là, d'avoir travaillé le reste, il y a des chances que ce soit plus facile pour vous de trouver des choses à dire. D'accord? Donc c'est une méthode qui est particulièrement efficace, qui a une grosse quantité d'informations pour pas se noyer, hein, parce que ce système-là, là, il conduit souvent à la noyade. Hein. Il y a tellement d'informations, tellement de matière, vous avez l'impression que devant vous, vous avez l'Himalaya et que vous êtes en tongs et en short et que voilà, c'est pas jouable, quoi. Alors que là, en fait, hein, vous allez survoler, connaître les grandes lignes, puis détailler au fur et à mesure. Pour vous donner une image, hein, en fait, c'est un peu comme si vous appreniez sous la forme d'un arbre. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que en fait, hein, on va avoir un système. Hein, si vous avez un arbre, vous avez le tronc, vous avez les branches principales, ok. Puis après, vous avez des sous-branches, ok. Puis après, d'autres branches, etc. Bon, là, ça consiste à dire, voilà, j'apprends d'abord les branches principales, ensuite seulement je passe aux sous-branches et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au passage, une fois que vous avez bien révisé, à ce moment-là, il y a un outil qui est très utile, c'est la carte mentale. C'est-à-dire qu'une carte mentale, c'est assez utile, je vous dis pourquoi, parce qu'une fois que vous avez parcouru la totalité d'un chapitre, vous pouvez très bien résumer ici. L'avantage, vous n'avez pas besoin de phrases, vous pouvez mettre des mots-clés. Et si, ouais, c'est très mal écrit, désolé, hein, je vais peut-être écrire clé un peu mieux. C'est important parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que vous connaissez bien, vous avez bien révisé la totalité d'un chapitre. Si vous le mettez sous forme de carte mentale, en fait, logiquement, ça va être assez efficace. Il ne faut pas faire la carte mentale avant de connaître son cours, parce que en gros, vous verrez des mots-clés, mais ça ne vous parlera pas beaucoup. Mais une fois que vous connaissez très bien votre cours, le mettre sous forme de carte mentale, ça a l'avantage, c'est qu'on voit bien la hiérarchie entre les idées principales ici, les idées secondaires qui seront ici, voire les idées tertiaires. Et alors ça veut dire que vous pouvez résumer la totalité d'un chapitre avec un seul document, une seule carte, ce qui me paraît assez efficace et intéressant, encore une fois dans un contexte où il y a énormément d'informations. Alors, dernier point que je tiens à souligner, c'est une méthode qui est éprouvée. C'est-à-dire que c'est une méthode qui est utilisée, comme je vous le disais, dans les classes prépa ou dans d'autres contextes. Hein. C'est-à-dire que, en gros, hein, il faut fonctionner en gros en entonnoir. Hein, les idées principales seulement après les idées intermédiaires et les idées plus détaillées dans un troisième temps. Et en fait, j'espère vous avoir convaincu que ça valait le coup d'essayer. Vous pouvez essayer à l'échelle d'une matière, exemple à la mienne. Si à la fin de l'année on a du temps, on pourrait, mais bon, ça va dépendre du programme, parce qu'il nous reste pas mal de choses enfin pas mal, non, il nous reste des choses à faire, mais c'est jouable. Mais ça peut être intéressant d'essayer de rédiger ça.
on pourra le faire collectivement. Par contre, on sera très proche du bac, donc franchement, je pense que c'est mieux pour vous de le faire. Alors, j'ai aussi autre chose à préciser. Ce qui me paraît important, c'est que vous avez intérêt à réviser, par exemple, je sais pas moi, un morceau d'une matière ici, prendre une autre matière et réviser un autre morceau. Alors, pourquoi je vous encourage donc à faire ça, hein, je sais pas, réviser un chapitre, par exemple, sur la croissance extensive, ensuite prendre un chapitre de philo, je sais pas, sur la conscience. En fait, c'est pour que vous preniez l'habitude de passer facilement d'une matière à l'autre, d'une idée à l'autre. C'est un autre avantage, c'est que ça n'enferme pas une information uniquement à un endroit d'un cours. Hein, parce que le cours se déroule de façon linéaire, c'est pas possible autrement. C'est-à-dire, on étudie une chose, puis tout de suite après une autre, etc. Mais vous, mentalement, il faut que vous soyez capable de jongler facilement à l'intérieur des programmes pour aller chercher les informations dont vous avez besoin par rapport à la question qui vous est posée. Alors, autre chose aussi, et ce sera la dernière, un élève qui fonctionne de façon très linéaire, qu'on lui pose une question, par exemple, je sais pas, une question qui implique un et 2, il a tendance à nous donner 3. Parce qu'en fait, comme il a tout appris comme ça, il a énormément de peine à sélectionner l'information. Et au passage, on a peut-être ici une des raisons qui explique les hors-sujets. C'est que l'élève, il raisonne pas nécessairement globalement, il a tendance à vouloir donner trop d'informations parce qu'il les a apprises. Et comme il les a apprises, il veut absolument nous les restituer. Alors ça peut être très pertinent tant que c'est dans le sujet, hein, mais si c'est dedans, ça va. Dès que ça sort, attention, hein, c'est très très dangereux, il faut éviter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous servira. Et si c'est le cas, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire, comme ça j'aurai l'impression qu'elle aura été utile. Voilà.